Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci pour cette interview. Donc, vous êtes le responsable du cirque Nicolas Zavata. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'où vous venez et depuis quand vous faites ce métier qui est l'animation dans un cirque? Alors, on est la 8e génération du cirque. D'accord. Ce qui veut dire que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, depuis donc 8 générations, on fait du cirque avec nos enfants. Après, le cirque Nicolas Zavata, production Douché, fait du cirque maintenant depuis, je pense que le cirque est là. Le cirque général a fêté ses 250 ans l'année dernière. Après, nous allons essayer cette année de perpétuer notre savoir-faire. Le thème de cette année, c'est évolution. Évolution, c'est de la tradition à la nouveauté. La tradition, c'est parce qu'on est toujours à faire des spectacles avec nos animaux, à faire du cirque traditionnel, parce que le cirque doit rester traditionnel, mais on apporte pas mal de nouveautés. Quand on parle de nouveautés, c'est que maintenant, l'éclairage, le son est vraiment adapté à chaque numéro. On va apporter cette année le globe des motos. C'est des motos freestyle qui viennent avec une grosse sphère au milieu de la scène. Et il y a des motards, et dans ces motards, il y a même une femme qui va faire ce numéro. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous êtes à Saint-Quentin-en-Yvelines sur l'île de loisirs. La semaine d'avant, vous étiez à Dreux. C'est ça. Vous avez présenté votre nouveau spectacle. Comment accueille votre public votre nouveau spectacle? Alors, pour nous, c'est toujours une appréhension de savoir comment le public va réagir, car chaque année, on change de thème de spectacle. Cette année, c'est plus traditionnel que l'année dernière, même si on parle de nouveautés. Et on est vraiment content de voir que le public, déjà, on s'est fait une clientèle, que le public est toujours fidèle au rendez-vous. À Dreux, on s'est fait une clientèle de public et c'est vraiment extraordinaire de voir comment que les gens, ils se rappellent de nous. Et le spectacle de cette année a l'air de vraiment plaire à un large public, aussi bien pour les enfants que pour la jeunesse. Comme je parlais à l'instant, on a des numéros à grande sensation et ça attire pas un nouveau, parce que c'était un public qu'on avait un peu perdu. C'était la jeunesse, on va dire une tranche de 12 à 18 ans, qu'on voyait moins dans nos spectacles et qu'on revoit maintenant avec ces nouveaux numéros. Alors, une autre question par rapport à ce spectacle. Il y a un numéro qui est très prisé, notamment chez les plus jeunes, c'est le numéro des clowns. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire si votre numéro de clown fait beaucoup rire? Je me rappelle, il y a quelques années, vous aviez fait un spectacle de clown qui était très hilarant. Aujourd'hui, j'imagine que vous avez changé le programme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le clown, ça fait partie du cirque, comme nos animaux. Le clown reste clown. C'est vrai que les clowns de maintenant, c'est plus des sketchs qu'ils font qu'avant. Mais le monde a évolué, le monde marche à 200 à l'heure. Donc il faut que les entrées de clowns correspondent au spectacle et en même temps à une sorte de public. Parce que notre public maintenant est toujours impatient. Le numéro n'est pas commencé, qu'ils ont hâte de voir le prochain numéro, même s'il leur plaît celui-ci. Et ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas lasser les gens sur un numéro. Il faut justement qu'ils disent « Ah, j'ai adoré ce numéro, mais j'aurais aimé qu'il continue encore 1 ou 2 minutes de plus. » C'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de donner un numéro qui soit en même temps accrochant au public et qui soit assez court pour que le public en redemande. Les clowns de cette année, c'est encore un grand clown du Portugal. Chaque année, on essaye de changer notre clown. Et les numéros qu'il fait, c'est des numéros traditionnels, mais en même temps, il apporte, parce que chaque clown a sa façon de faire, il apporte encore son style à lui, et puis il a bien accroché encore le public. Alors, une autre question par rapport à vos spectacles des animaux. Aujourd'hui, vous avez des félins, donc des tigres, des lions, vous avez donc des bêtes à cornes, vous avez des dromadaires et des chameaux apparemment. Est-ce que vous souhaiteriez avoir des animaux pour votre spectacle que vous n'avez pas encore? Est-ce que vous recherchez des types d'animaux qui pourraient compléter votre spectacle ou aujourd'hui vous dites vous êtes au complet? Alors, pour parler des animaux, nos animaux, c'est des animaux qui sont nés en captivité. Donc tous les animaux qui peuvent pratiquement exister, à un moment donné, le cirque a tenté de les mettre en scène. Il y a certains types d'animaux où on ne va pas les mettre en scène parce que ce n'est pas adapté sur une scène de spectacle. Si on peut parler des éléphants, on peut parler des girafes, tous ces animaux peuvent rentrer sur une piste de cirque. Après, il y a d'autres types comme des crocodiles, des serpents, des mygales, tout ça a été présenté. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pas mal d'animaux, on a une cinquantaine d'animaux qui appartiennent à la famille Douché.
Et ces animaux, là, comme vous venez de les prononcer, ce sont des chameaux, des watusi, des yaks, des zébus. Nous avons la cavalerie, nous avons aussi pas mal de fauves. On a des lamas, des petits ânes, on a des falabellas. L'année prochaine, peut-être que pour notre public, on aura peut-être des reptiles. On reprendra peut-être des éléphants. Cette année, ce n'est pas le cas depuis quelques années. On attend parce que le monde s'évolue, on nous pose des questions sur nos animaux. On attend de voir si le public nous redemande. Au jour d'aujourd'hui, la plus grosse demande qu'on a, c'est nos fauves et tout ce qui est exotique, comme les watusi, les choses comme ça. Et pour nous, en plus, c'est beaucoup plus simple à transporter pour l'instant. Maintenant, ils ne font pas partie des autres animaux du thème de notre spectacle. Cette année, je dis bien. Mais l'année prochaine, oui, pourquoi pas accueillir d'autres animaux, d'autres artistes qui viennent rejoindre la troupe. Car comme je disais à l'instant, on change notre spectacle tous les ans. Et on emploie des fois des artistes qui viennent de toute l'Europe. Et c'est là où on peut apporter, parce que là je vous parlais de nos animaux qui sont propres au cirque, mais il y a des artistes qui font partie des cirques européens et qui veulent, les autres cirques changent aussi leur spectacle et viennent rejoindre notre troupe. Donc ça peut être des éléphants, ça peut être des girafes, ça peut être toutes sortes d'animaux. Alors, une question par rapport aux animaux, il y a des associations qui sont très critiques par rapport à l'emploi des animaux dans les cirques. Qu'est-ce que vous leur répondez? Comment vous pouvez les rassurer, ces associations, que vos animaux sont bien traités? Alors, vous savez, le monde au jour d'aujourd'hui ne se contente pas des simples mots et ils ont tout à fait raison. Moi, je ne vais pas essayer de les rassurer avec mes mots, ça ne servira à rien. Comme je le dis à chaque fois et que je le redirai toute ma vie, c'est le public, pour s'apercevoir, eh ben, il faut qu'il vienne voir. Notre public au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit qu'on s'est fait une clientèle, parce que ce public-là s'est dit, écoutez, je ne vais pas regarder spécialement les réseaux sociaux, parce que comme je dis toujours, il y a certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas écouter tout ce qui se dit. Moi je vais dire le contraire, je vais dire il faut écouter tout ce qui se dit, mais il ne faut pas toujours croire ce qui se dit. Parce qu'on écoute certaines personnes, et une fois qu'on les a écoutées, moi j'aime me rendre compte par moi-même. Je suis avec ma famille, on est les premiers défenseurs des animaux. Nous les gens du cirque, on est les premiers défenseurs des animaux. Parce qu'on aime vivre avec, on sait s'en occuper et on sait les côtoyer. Donc on s'est habitué, l'homme s'est habitué à vivre avec les animaux. Et au jour d'aujourd'hui, à ces personnes-là, je redis encore une fois, qu'ils viennent nous voir. Quand je vous ai dit à l'instant qu'on change de spectacle et puis d'autres animaux pourront rejoindre peut-être la troupe l'année prochaine. La première chose qu'on se pose quand on engage des artistes, que ce soit un trapéziste ou des personnes qui vont nous rejoindre avec les animaux, est-ce que le trapéziste va pouvoir travailler sous mon chapiteau? Est-ce que le chapiteau est adapté à lui pour pas qu'il y ait d'accident? Les animaux, c'est exactement la même chose. Avant d'engager des artistes qui vont venir avec des gros animaux, par exemple, pour rejoindre la troupe, on va penser à savoir quelles communes vont nous accueillir. Est-ce que les terrains seront assez grands pour avoir les parcs à l'extérieur? Parce que c'est bien beau de mettre en scène des animaux. Mais après, comme l'artiste, en sortant de son numéro, est-ce qu'il va avoir sa loge bien précise? Est-ce qu'il va avoir l'eau et l'électricité pour qu'il puisse vivre? Parce que pour rentrer un artiste ou que ce soit des animaux sur la piste, il faut un bien-être derrière. Il faut que sa famille soit bien dans la tête. Si un clown il n'est pas bien dans sa famille ou qu'il a un souci avec ses enfants, il va faire un spectacle, mais le lendemain il va me dire écoute, psychologiquement Fredo, je ne suis pas prêt à rentrer aujourd'hui sur la piste. Moi je fais la même chose avec mes animaux. Je veux les préparer avant la scène, que derrière il y ait tout pour eux, qu'ils aillent à boire, à manger et l'espace pour vivre. Parce que bon, on nous demande des dimensions de cage ou de parc, mais il faut aussi que les terrains soient appropriés. Il faut que les mairies se posent aussi la question, parce que c'est bien beau, il y a certaines mairies qui nous disent nous on aime accueillir des beaux et des grands cirques. Des beaux et des grands cirques, c'est bien, c'est pas un problème. Il n'y a pas de taille de cirque. Ce qu'il faut qu'ils pensent, c'est est-ce que leurs terrains, est-ce que leurs communes sont appropriées? Est-ce qu'ils ont assez d'habitants pour accueillir un grand cirque? Parce qu'il faut des communes pour un grand cirque, mais il faut aussi des communes pour les petits cirques. Il y a un certain nombre d'habitants dans une commune où des fois, il n'y a pas assez de monde pour accueillir sur un chapiteau. Je ne sais pas si vous arrivez à bien comprendre les mots. Ce que je veux dire que nous, on essaye de faire des villes de minimum 8 à 10 000 habitants, parce qu'on fait des villes d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, pour que ça soit rentable. Parce que déjà, on veut moins se déplacer pour nous-mêmes, pour notre matériel et pour nos animaux. Et le carburant, c'est coûteux. Et puis, on parle d'écologie, mais à chaque fois qu'on se déplace, nos gros véhicules tournent. Donc aussi, on pense à tout ça, nous. Et donc, il y a certains petits cirques qui pourront aller dans ces communes-là où ils auront moins d'habitants. Et c'est pour ça que voilà, le cirque s'est diversifié. Et après, à chacun de faire sa part, à chacun de voir par rapport à ces personnes-là, si vraiment ils pensent qu'il y a un mal-être dans les animaux, dans les cirques, excusez-moi, qu'ils viennent les voir. Et que le cirque où ils seront maltraités, qu'ils mettent le point sur ces personnes-là. Parce que vous savez, comme dans tous les métiers, que ce soit les cirques, que ce soit les zoos, que ce soit un boulanger ou n'importe quoi, on doit le visiter. On ne va pas pointer du doigt quelqu'un qui a un mauvais pain et puis le faire fermer. Au contraire, aidons-le.
Et moi, c'est ce que je propose à ces personnes-là, qui viennent se mettre réellement, les personnes, parce que vous savez, c'est facile de dire on est pour le bien-être animal, et à la fin derrière, quand on leur explique qu'on met tout en œuvre, et qu'ils vous disent écoutez, j'ai pas le temps de vous parler, je veux même pas venir vous voir, eh ben je suis désolé, c'est qu'ils n'aiment pas les animaux. Moi, pour moi, c'est les personnes qui aiment les animaux, c'est les personnes qui viennent nous côtoyer, qui nous demandent où vous vous servez en foin, où vous vous servez pour la viande de vos animaux. Ça, c'est des vraies personnes. Et ces personnes-là, parce que je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans certaines associations, mais ces personnes-là sont venues nous voir, ils se sont dit écoutez, il y a certains cirques qu'on a vus, même beaucoup au jour d'aujourd'hui, parce qu'on est très très contrôlé. Vous savez, avant, quand il y avait une construction, que ce soit un immeuble ou quoi, il y avait plein de morts. Au jour d'aujourd'hui, on ne veut plus qu'il y ait de morts, et c'est tout à fait normal. Et ben c'est pareil pour nos animaux. La première chose qu'on arrive sur un emplacement, on s'occupe de voir comment monter les parcs. Avant de monter la structure du cirque, pareil que nos caravanes, avant de faire n'importe quoi, on essaye de mettre l'eau et l'électricité pour nos femmes et nos enfants qui soient avec le bien-être le temps qu'on peut faire notre travail derrière. Alors, juste une question parce que vous parlez des villes, l'implantation dans certaines villes. Il y a des rumeurs comme quoi vous ne pouvez plus vous implanter sur la ville d'Aulnay-sous-Bois. On s'est rencontrés il y a quelques années sur cette ville-là, donc c'est en face du secteur du Vélodrome. Est-ce que vous confirmez que vous n'avez plus d'autorisation de vous implanter sur cette ville et pourquoi ? Alors, nous, il y a quelques années qu'on ne va plus là-bas parce qu'on est plusieurs cirques à tourner en Ile-de-France et on a plusieurs cirques à notre actif. J'avais mon frère qui a son propre cirque et qui allait sur Aulnay-sous-Bois. C'est vrai que ces derniers temps, il était très bien accueilli. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Vous savez, quand il change un maire dans une municipalité, ou des fois ses adjoints, c'est pas spécialement le maire qui prend une décision. Et là, sur Aulnay-sous-Bois, c'est vrai que dernièrement, on avait des soucis. Nous, on se rapprochait plus de ce secteur-là parce qu'on a d'autres secteurs. On a voulu se faire connaître dans d'autres communes. Mais mes confrères qui allaient là-bas m'ont dit qu'ils ont de plus en plus de mal pour aller à Aulnay-sous-Bois. Alors, vous parlez d'Île-de-France. Il y a une densification, il y a des espaces verts qui vont être... il y a beaucoup d'espaces verts qui sont en train d'être urbanisés. J'imagine que pour vous, c'est très difficile de trouver des emplacements dans cette région. Alors, oui, bien sûr, parce que tout se construit de partout. Ce que je trouve de dommage, c'est que pour moi, je vais parler aux maires, par exemple. Les maires, je pense que si ce n'est pas eux qui décident et qui laissent ça à leurs adjoints ou à d'autres personnes, il faut quand même qu'ils pensent à laisser des espaces pour les fêtes foraines, pour tout type de spectacle. Parce que dans une ville, c'est bien beau qu'on travaille ou qu'on gagne notre vie. La première chose d'un maire, c'est d'essayer que toute la population gagne sa vie, qu'il y ait des divers métiers. Mais il faut aussi que les gens s'amusent. Vous savez, un cirque, quand il se déplace dans une ville, grande ou petite, c'est de 10 à des fois 60 personnes suivant la taille du cirque. Donc c'est des petites villes aussi qui se déplacent dans d'autres villes et toutes ces personnes-là vont aller aux centres commerciaux et tout ça. Ça c'est un point. Le deuxième point, je pense que monsieur le maire, il doit quand même penser à sa population, à savoir que si une fois qu'ils ont bien gagné leur vie, une fois qu'ils ont leur métier, il va falloir qu'ils sortent. Il leur faut des cinémas dans une ville, il faut des fêtes foraines et il faut le cirque. Il ne faut pas oublier qu'on parlait de clown à l'instant. Mais vous savez, quand on a beau avoir de l'argent c'est bien, mais il faut aussi du rire, de l'amusement. J'ai parlé à une personne âgée il y a quelques temps en arrière et je lui ai donné un prospectus pour le cirque. Il m'a dit ah le cirque c'est plus de mon âge. Je lui ai dit écoutez monsieur, si vous pensez qu'il n'y a plus d'autre âge, pour moi il n'y a pas d'âge pour venir au cirque. Mais je vais vous offrir des places, venez avec vos petits-enfants. Ce monsieur est venu et je l'ai mis en loge pour voir la réaction qu'il allait avoir. Et à la sortie il m'a serré la main, il m'a dit écoutez monsieur, votre spectacle, même si moi je pensais qu'il n'y avait pas, voilà, c'était pas de mon âge, je me suis amusé. Mais vous savez ce que je me suis amusé le plus, c'est de regarder mes petits-enfants, qu'ils avaient le sourire jusque-là, monsieur. J'ai même pas pu regarder tous les numéros tout le long parce que je regardais plus mes petits-enfants voir s'amuser. Et il m'a dit, écoutez monsieur, il dit, continuez votre métier parce que vous faites rire petits et grands. Ben, je pense que monsieur le maire doit voir pour laisser des emplacements. Parce que c'est vrai que dans les grandes villes, maintenant, il y a de moins en moins d'emplacements. On nous met des fois excentrés. C'est pas le problème d'être excentré, mais il faut au moins que le public sache qu'on est là. Parce que nous, on est là une semaine, 3 jours ou 15 jours. Il faut que l'impact se fasse rapide et vite. On a de moins en moins le droit de mettre des pancartes, alors que la loi nous autorise. On a des spectacles temporaires à mettre nos pancartes. On a des trépieds, on a plein de sortes de publicités. Donc si en plus on est restreint sur la publicité, il faut qu'au moins le cirque soit excentré sur un voie de passage ou à l'entrée d'une zone ou des choses comme ça. Voilà. Alors une dernière question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cirques qui circulent en région Île-de-France et un peu autour. Il y a le cirque franco-belge, il y a le cirque Lydia Zavata, il y a le cirque Sébastien Zavata, il y a également le cirque de Venise. Qu'est-ce qui vous différencie de ces cirques? Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez dire, voilà,
chez nous, chez Nicolas Zavata, vous verrez ça que vous ne verrez nulle part ailleurs? Alors, déjà, tous les cirques que vous m'avez cités, c'est tous les cirques de la famille du cirque. Donc on se côtoie et on se connaît pratiquement tous. Il y en a même que vous m'avez cité qui est de la famille très proche à moi. On a tous notre spectacle un peu chacun différent. Moi je ne vais pas dire que les gens vont voir des choses chez moi qu'ils ne vont pas voir vers les autres. Moi, comme je vous ai dit à l'instant, j'invite toute la population à aller voir tout ce qui est spectacle. Quand je les accueille chez moi, c'est au public à me dire qu'ils ont retrouvé quelque chose. Vous savez, on peut avoir le même numéro, la même mise en scène d'un numéro, et il peut y avoir un petit jeu de lumière ou une musique ou la façon de l'artiste de présenter son numéro qui est différent. C'est pas à moi de juger les spectacles des uns les autres, c'est pas à moi de juger mon propre spectacle. Vous savez, je fais partie également du spectacle. Ce que je veux, ce soit le public qui se rende compte par eux-mêmes, qu'ils aillent voir chaque cirque, parce que chaque cirque, même si on a un spectacle de différent, chaque spectacle a une âme. Et que ce soit chez moi ou chez tous les cirques que vous avez cités, chaque spectacle a une âme. Et puis le public, même s'ils vont aller voir un grand ou un petit cirque, chaque spectacle est adapté à son public. Vous savez, j'ai des gens moi qui me disent « Monsieur, l'année dernière, on n'est pas venu vous voir parce qu'on avait un petit cirque, on attendait un petit cirque parce qu'on avait peur pour nos enfants, parce que des fois dans les grands cirques, il y a beaucoup de bruit ou quoi. » Et ils ont été contents du cirque qu'ils ont été voir, et cette année, on est venu vous voir. Et c'est là où je vous dis encore une fois qu'il faut des petits et des grands spectacles. Moi, j'essaye vous savez, de voir un petit peu de l'avant. C'est pas évident de faire un nouveau spectacle parce que ça engage un coût, comme je vous l'ai dit à l'instant. On engage des artistes qui viennent de l'extérieur, qui viennent souvent une fois de loin. J'essaye d'être à l'écoute de mon public. Je me mets souvent de fois à l'extérieur du chapiteau pendant l'entracte ou quoi. Et les gens, souvent de fois, viennent nous parler. Et c'est là qu'on écoute le public, qu'on se rend compte qu'un numéro qu'on n'aurait pas pensé qu'accroche le public comme ça, et de coup, l'année d'après, ça nous donne des idées pour le spectacle prochain. Écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Et bon spectacle donc. Merci à vous. À bientôt.